Wow! Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Nyonks Reborn. Si vous n'êtes pas abonné, ne manquez pas nos vidéos, nos prochaines vidéos. Juste en dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Cliquez là-dessus, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche. Parce que ce que nous allons découvrir aujourd'hui ici, ça risque de vous étonner, même de vous faire peur. Mes frères et sœurs, soyez forts. Soyez vraiment très forts. Nous sommes en famille et ici, nous découvrons les vraies choses. En fait, nous nous préparons à aller au ciel. Et pour aller au ciel, il faut être pur. Il faut être blanc, même plus blanc que ce vêtement. Donc, imaginez la suite. Pour éviter les histoires, nous avons décidé de révéler ce qui n'est pas bien dans lequel nous sommes, qui risque de nous condamner. Mes frères et sœurs, nous parlons de la musique aujourd'hui. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir la source d'inspiration des artistes. Aujourd'hui, quand une personne devient superstar ou devient par exemple le roi de la pop, c'est que cette personne est devenue le roi de la musique du diable. C'est exactement comme ça que ça se passe. Quand vous arrivez dans un endroit et que vous voyez les gens chantent pour la musique profane, on n'adore pas Dieu dans la musique. Vous voyez même les têtes de mort par-ci et par-là. Et on vous dit que la personne qui est là, elle est à la tête, c'est le champion. C'est le numéro 1 de ce genre musical. C'est que s'il est le numéro 1 du genre musical du diable. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ces gens-là vont faire des pactes terribles avec le diable juste pour être à ce niveau-là. Ça veut dire que au fur et à mesure que ces gens qui chantent pour le monde, pour qu'ils chantent ou ils présentent les femmes nues même dans les clips, quand ces gens-là grandissent dans les games, ils se rapprochent du diable et de l'occultisme. C'est exactement ce qui se passe. Et ils commencent à faire des choses qui vont dans le sens du dénigrement de Jésus-Christ. Ils combattent le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes là ici pour parler de ça, sinon ça ne nous intéresserait pas. Mes frères et sœurs, suivez-nous. Parfois, quand tu parles trop, c'est pas bon. Aujourd'hui, nous allons vous montrer des vraies choses ici. Ça risque de vous faire peur, mes frères et sœurs, nous vous prévenons. Mais soyez forts. Dieu va nous aider. Regardez ça. Waouh! Que voyez-vous, mes frères et sœurs? Ah! Regardez juste ici. Dans les précédentes vidéos que nous avons faites, on nous a dit que le hip-hop, c'est une religion. Et on nous a dit que les prédicateurs sont ceux-là même qui chantent. Regardez. Ceux-là même qui chantent, qui sont là, qui tiennent le micro. Excusez-moi. Ceux-là même qui tiennent le micro ici. On nous dit, ce sont en réalité des prédicateurs. Et les écritures, c'est la musique. C'est les chansons. Et regardez vous-même. Cette personne, effectivement, montre effectivement que c'est vrai. Quand vous arrivez dans un concert, pareil, vous levez les mains. Exactement comme à l'église. Et vous chantez. Exactement comme à l'église. Les gens adorent Dieu, les gens adorent le diable sans le savoir. Et le diable, il est juste caché juste là derrière. Pendant qu'il y a une tête de mort juste là, mes frères et sœurs, tous ceux qui viennent à de tels concerts, ils sont censés être tous des satanistes. Tous des satanistes, c'est clair. Et si vous arrivez là et vous ne savez pas où vous êtes, nous vous informons déjà que vous êtes en danger. Arrêtez maintenant. Vous êtes en danger. Arrêtez maintenant de suivre n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Votre vie est en danger et le diable cherche des âmes de gens. Comment le diable arrive à inspirer les gens, nous allons vous dire. Regardez ça. Waouh. Ici, on va voir une personne connue, un artiste célèbre. Et elle va nous expliquer comment elle reçoit ses inspirations.
Écoutons-la. Déjà, elle nous dit que quand j'écris du rap, juste en bas, nous espérons que vous voyez comme il se doit, elle nous dit, quand j'écris du rap, mon cerveau ne réfléchit pas. Il ne réfléchit pas du tout. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Elle dit, quand elle se met à écrire dans le studio, là, elle se met à écrire, elle dit que son cerveau ne réfléchit pas. Ça veut dire quoi? Quand une personne nous dit que son cerveau ne réfléchit pas, c'est qu'elle est inspirée par une autre entité. Une entité tellement puissante qu'elle n'a pas besoin de réfléchir avec son corps. Tout se passe en esprit. Et regardez encore. Tout ça, hein. Et on dit, tu as juste à laisser faire. Elle nous dit, tu as juste à laisser faire sans trop réfléchir et ça arrive. Elle nous dit que tu as juste à être juste relax. Regardez, comme ça. Oh, tu te laisses comme ça. Quand tu te laisses comme ça, tu relaxes. Les idées viennent et tu te mets à chanter. Ça veut dire que l'esprit, un esprit entre en toi et il se met en mouvement. Et il se met à produire de la musique. Et c'est la vérité. Si vous êtes un vrai chrétien et que vous priez, vous demandez des choses à Dieu, priez, demandez ce que vous voulez et oubliez la chose. Ça va se réaliser. Parce que c'est comme ça les trucs de l'esprit se passent. On ne force pas les choses. Et c'est exactement ce qu'elle est en train de nous expliquer. Regardez bien. Non, c'est la même chose. Lorsqu'elle choisit de laisser faire sans réfléchir, cet esprit démoniaque écrit des chansons au travers d'elle. Elle dit, pour moi, la musique est spirituelle, donc elle vous fait bouger d'une manière bizarre. Ah, c'est la deuxième fois qu'on entend ça. Mais vous pouvez regarder les vidéos précédentes de ce type, vous allez voir. On nous dit encore que la musique est spirituelle. Ça veut dire que quelle que soit la musique que vous chantez, la chanson que vous chantez, vous sachez automatiquement que vous adorez soit Dieu, le vrai Dieu, ou le diable. Parce que c'est un truc d'esprit. La musique, c'est un truc d'esprit. C'est un truc d'esprit. Mes frères et sœurs, c'est réel. Mais regardez, elle dit, pour moi, la musique est spirituelle. Donc, elle vous fait bouger d'une manière bizarre. Que vous ne pouvez pas enseigner à l'école. Donc, la musique vous fait bouger d'une manière que vous ne pouvez pas enseigner à l'école. Il suffit que j'entende un beat et les paroles commencent à me venir. Il est évident de savoir d'où lui viennent les paroles. Écoutez. Et voici ce que les paroles de ces chansons disent. Je commence à me sentir comme un dragon donjon. Roi, roi, comme un dragon donjon. Roi, roi. Mais voyez ça. D'où lui viennent ces inspirations? D'où lui viennent ces inspirations? Elle nous dit que quand elle doit chanter, elle relaxe comme ça. Relaxe. Et c'est l'esprit qui parle en elle. Et voici ce que ça donne. Ça donne, je commence à me sentir comme un dragon donjon. Ça c'est le refrain. Hein. Je commence à me sentir comme un dragon donjon. Je commence à me sentir comme un dragon donjon. Ouah, ouah, comme un dragon donjon. Ouah, ouah, comme un dragon donjon. Je commence à me sentir comme un dragon donjon. Je commence à me sentir comme un dragon donjon. Ouah, ouah, comme un dragon donjon. Ouah, ouah, comme un dragon donjon. Ça veut dire qu'au moment où elle est en train de chanter, là, elle nous explique ce qui se passe en elle. C'est ce qui se passe en elle au moment où elle est en train de chanter qu'elle retransmet à son public.
Et c'est réel. Écoutez. Vous avez entendu ça de vous-même? Vous avez vu ça? C'est réel. C'est vraiment réel. C'est même plus réel que réel. Mes frères et sœurs, vous serez même étonnés. Elle va même aller plus loin pour expliquer aux chrétiens ce que la plupart du temps les gens ne savent pas. Vous serez même surpris parce qu'elle va nous dire encore. Regardez ça. Elle nous dit, il y a deux types d'esprits qui peuvent posséder les gens sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? Elle nous dit, avec ces mots, il y a deux types d'esprits qui peuvent posséder les gens sur cette terre. Ah! De quoi veut-elle parler? Écoutons-la très bien. Elle est censée ne pas être chrétienne. Hein? Elle est censée ne pas être chrétienne. Puisqu'elle parle de dragon, donjon. Dragon, c'est le diable qui est censé représenter le dragon ici. Mais allons-y plus loin pour voir de quel esprit parle-t-elle exactement. Quels sont les deux types d'esprits? Parce qu'elle va bien nous expliquer. Écoutez. Elle dit, soit vous êtes possédé par les esprits démoniaques. J'espère que vous voyez. Soit vous êtes possédé par les esprits démoniaques, soit le Saint-Esprit. Ah! Soit les esprits démoniaques, soit le Saint-Esprit. Vous avez entendu ça? Elle est dans le game. Elle a remporté des Oscars, des prix hors du commun. Et elle est en train de nous parler des choses extraordinaires. Mes frères et sœurs, ces genres de choses sont réelles. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Quel esprit t'anime? Dans une vidéo on a fait hier, on a parlé de ça. Quel esprit t'anime? Est-ce que c'est l'esprit démoniaque ou c'est le Saint-Esprit? Et la plupart du temps, les gens ne le savent pas. Mais écoutons-la encore, elle va nous expliquer. Elle dit beaucoup de personnes qui sont possédées ne le savent même pas. Beaucoup de personnes qui sont possédées ne le savent même pas. Ou ne veulent pas l'admettre. L'interprétation de ces chansons que vous voyez, Monster, n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Par exemple, on parle d'une de ces chansons qui s'appelle carrément Monster. Monster, ça veut dire monstre. Ah, il y a des choses qui ne tombent pas. Tu vois monstre. Tu attends le titre de la chanson, c'est monstre. Ou bien monster. Ça veut dire monstre en français. Ça veut dire qu'on ne parle pas de Dieu. On ne parle pas du Saint-Esprit. On parle d'un démon. Ou bien du diable même. Quand tu attends un dragon, ça parle de la même chose. Mais tout là vient vraiment les sources d'inspiration. Ce que nous vous montrerons maintenant, mes frères et sœurs, risque de vous étonner encore plus. Parce que moi-même, j'ai été le premier à être vraiment touché par cette histoire. Soyez prêts maintenant. Hein? Soyez prêts. Regardez ça. On voit un homme qui a fait beaucoup de recherches et qui a découvert des choses qu'il aimerait partager avec nous. Et il dit, Dieu a tout mis devant mes yeux. Ça veut dire que toutes ces choses ne sont plus cachées, c'est visible. Vous pouvez même faire des recherches pour découvrir la même chose. Nous parlons des trois moyens par lesquels Michael Jackson obtenait des chansons. The three ways Michael Jackson got his songs. The first way, Michael Jackson said, he told Martin Brashear. Pour le premier moyen, Michael a dit lors d'une interview à Martin Brashear qu'il grimpait sur un arbre appelé l'arbre qui donne. On an interview, that he would climb a tree called the Given Tree. Il dit qu'il grimpait sur un arbre qui s'appelle l'arbre qui donne. Et ça ressemble un peu à ce que vous voyez à l'écran ici. Ça. Voilà.
of knowledge. Cet arbre de la connaissance, il grimpait sur cet arbre et obtenait des chansons. Tree of knowledge. He'd climb this tree and he would get his songs. Second, Pour le second moyen, Aleister Crowley a dit dans son livre 777 qu'il avait une salle des miroirs. way, Aleister Crowley said in his book 777 that he had a room of mirrors, and if you look into a mirror, you can look into your. Et que si l'on regarde dans un miroir, on peut voir à l'intérieur de soi-même et que l'on peut conjurer les esprits à ceux qui nous ont précédés. Et ça ressemble à ça. On voit le même qu'ici, Michael Jackson qui est là. Et on a l'impression qu'il est en train de se regarder dans un miroir, effectivement. Self, and you can channel the spirits of those that were before you. He's really saying that those that may have molested you or those that may have. On veut dire les esprits de ceux qui nous ont abusés, violés, profité de nous. On peut les ramener et leur demander d'être nos guides jusqu'à ce qu'on défasse ce qu'ils nous ont fait. Taken from you, you can bring them back and ask them to be your guide and tell you why they did what they did to you. So Michael a donc créé une salle des miroirs dans laquelle il pouvait entrer et invoquer des esprits. He created a mirror, a room of mirrors that he could go in and channel spirits. And Michael Jackson chose. Et Michael Jackson a choisi des esprits spécifiques. Il a dit, j'ai ma propre pièce secrète cachée par un mur coulissant et rempli de miroirs. A specific spirit, he says this. He says, I have my own secret room with a moving wall and mirrors. Okay, same room that Aleister Crowley had. He said, Une pièce comme celle d'Aleister Crowley avait une pièce comme celle qu'Aleister Crowley avait chez lui. Voilà. Une pièce comme celle qu'Aleister Crowley avait chez lui. Il a dit que c'est là que je parlais à Liberace. this is where I talk to Liberace. I hear his voice in there. I feel his presence. J'entendais sa voix à l'intérieur de cette pièce. Je sens sa présence si près de moi. Il est comme mon ange gardien. So very close to me. He's like my guardian angel. He even gave me permission to. Il a même donné la permission d'enregistrer son titre I Will Be Seeing You. C'était dans le Psychic News de 1987. Record his title, I'll Be Seeing You. That's in the Psychic News in 1987. Liberace? Liberace, un homosexuel haut de couleur, extravagant et extraverti. Homosexual, flamboyant homosexual. You challenge. Tu conjugues l'esprit de l'homosexualité le plus extravagant de notre temps. The spirit of the most flamboyant homosexual of our time. Le troisième moyen est, je crois, le moyen qui l'a fait mourir. The third way is the way I believe Michael Jackson died. He said that his best songs came. Il a dit qu'il a reçu ses meilleures chansons dans ses rêves. Ça veut dire quoi? Il va s'endormir et quand il est profondément endormi, il reçoit des visions et il reçoit toutes ces chansons de notre monde. C'est d'après ce que nous est révélé ici. In dreams. Michael Jackson would channel Morpheus, the god of dreams. Michael Jackson a conjuré Morphée, le dieu des rêves, qui étudie sous les ordres de
Serapis Bey. who studied under Serapis Bey. Serapis Bey is the image that Et Serapis Bey, ça ressemble pratiquement à un truc pareil. Waouh! Serapis Bey est l'image que les catholiques utilisent pour représenter Jésus-Christ. Il a l'aura du Dieu solaire sur la tête. Et c'est exactement ça. Regardez bien ça. Mes frères et sœurs, faites vraiment très attention. Catholics use as the image of Christ, but it's not. He has the Ra, the sun god, behind his head. He looks just like Christ, but it's not. Just like Samaria. Il ressemble à Jésus, mais ce n'est pas lui. Comme dans l'histoire de Nemrod et Sémirami, dont je vous ai parlé. Hermes and Nimrod, that whole thing I told you about earlier. But he was an Egyptian incarnated God, so he would chop. C'était une divinité égyptienne. Donc Michael a conjuré cet esprit. Il a aussi conjuré l'esprit d'hypnose et de Thanatos. Channel those spirits. He also channeled the spirits of Hypnos Et ça ressemble un peu à ça, un truc pareil. and Thanatos. Hypnos is the god of sleep. Hypnos est le dieu du sommeil et Thanatos le dieu de la mort. Ce sont deux frères de Morphée. Thanatos is the god of death, and they're brothers along with Morpheus. Now, what becomes very dangerous about what Michael was doing Michael Jackson se livrait à une pratique très dangereuse. Certains rapports indiquent qu'il dormait parfois 3 à 4 jours d'affilée. if you read, Michael Jackson would sleep sometimes 3 and 4 days at a time because he was trying to get hit songs. Parce qu'il essayait d'avoir des chansons qui soient des tubes. Il a même dit qu'une fois, il n'arrivait pas à dormir. He even said one time that he couldn't go to sleep. He said a spirit told him that if he did not get to sleep to get Un esprit lui a dit que s'il ne se mettait pas à dormir pour recevoir sa chanson, il la donnerait à Prince. this song, the spirit is going to give it to Prince. This is where the rivalry between him and Prince birthed. C'est pour cela qu'il y avait une rivalité entre les deux chanteurs dans les années 80. Si vous vous rappelez de cela. In the 80s, if y'all remember that. But Michael needed to sleep. So they began to sedate him heavily. Mais Michael avait besoin de dormir. Ils ont donc commencé à le sédater, puissamment pour qu'il puisse dormir le temps nécessaire pour recevoir des chansons à succès. So he could sleep the amount of time he needed to sleep to get hits. But a 50-year-old body trying. Mais un homme avec un corps de 50 ans essayant de faire une tournée de concert mondial avide d'avoir une chanson à succès, quel pouvait être le bon dosage? To do a world tour, hungry for the next hit song, the right dosage. Donc pour permettre à cet homme de s'endormir pendant 3 à 4 jours pour recevoir ses chansons, il fallait qu'on lui donne maintenant des choses pour l'endormir. Mais il avait maintenant 50 ans. Vous voyez que à cet âge, ça devient chaud, hein? I know some people are saying, well, Je sais que certaines personnes se disent, bon, vous ne m'avez pas vraiment convaincu, mais là, je vais vous convaincre. you haven't really convinced me. I'm about to. Michael Jackson had 2 albums Michael Jackson a eu 2 albums qui racontaient tout ce qu'il faisait. that told everything that he was doing. The first album he had that I'm going to show you is his history album. Le premier est l'album Histoire, c'est-à-dire History. Il y est représenté par une statue de lui-même comme Nebuchadnezzar parce que l'esprit néphilin
Comme vous le voyez, c'est exactement ça. He built a statue of himself like Nebuchadnezzar because that Nephilim spirit in him wanted to be Qu'il habitait voulait être, c'est-à-dire cet esprit néphilim voulait cet esprit néphilim qu'il habitait voulait être adoré, mais si on fait un gros plan sur son bras, worshipped. But if you zoom into his arm, there's a number on his arm. il y a un numéro sur son bras. Ce nombre est 777, soit 767, 777. That number is 767. Voilà, 767. 7. 777. Le livre Aleister Crowley 777 est des écrits kabbalistiques Aleister Crowley's book, 777. Kabbalistic writings. Channel Nephilim spirits for fame. Get your song. invoquer des esprits néphiliens pour la gloire, obtenir des chansons du diable. The devil. And we as a church, Et nous, l'Église, nous avons pleuré, nous sommes lamentés pour lui. Ma femme était à Chicago. cried and wept. Me and my wife was in Chicago when Michael Jackson died. Quand Michael Jackson est mort, elle a allumé la télé. Turned on the TV. And sweet Holy Spirit church. L'église Sweet Holy Spirit à Chicago est passée à la télé en disant: nous allons faire un culte en la mémoire de Michael Jackson. Church in Chicago came on TV and said, we're going to have a memorial service for Michael Jackson. The whole church. Toute l'église ne portait qu'un gant, la chorale ne portait qu'un gant, et a chanté Man in the Mirror, Wore one glove. The choir wore one glove. And they began to soit l'homme dans le miroir. have altar call doing man in the mirror. In the church. Dans l'église, rendre un culte d'adoration à Michael Jackson dans la maison de Dieu. Worshiping Michael Jackson in God's house. A channeler. Un médium, un néphilim, que doivent penser les jeunes gens? Of Nephilim. What are our young people supposed to think when Quand ils luttent dans leur lit contre les oppressions au milieu de la nuit, they're wrestling in the bed with stuff in the middle of the night? Night crawlers creep. les spectres de la nuit se glissent dans les chambres et envoient leurs signaux et leurs messages en eux. Sleeping in their room and sending signals and messages in them. And we as a church, Et nous, en tant qu'Église, mes frères et sœurs, c'est réel. Ça veut dire que toutes ces choses sont tellement cachées que même dans les églises, ça entre tranquillement et les gens ne s'en rendent pas But the compte. message in Crowley's Le diable vraiment music inspire captured the les minds gens. of his young audience. Il inspire les gens et toutes ces inspirations viennent vraiment But the message in de lui. Nous devons vraiment faire très attention. Et vous allez voir que certains d'entre eux vont même à donner des messages qui sont vraiment terribles pour la jeunesse. Regardez par exemple ici. On lit, voici un homme qui parle, lui aussi il était dans la musique. Comme vous le voyez à l'écran, ils sont tous en train de chanter. Il était de se confesser, il dit, on nous dit, mais le message véhiculé par la musique de Kirk avait une forte emprise sur le public. Crowley's music captured the minds of his young audience. My whole intention Il dit, tout mon but, c'était de dire aux gens, croyez en vous, suivez votre vision des choses, vos rêves, et démolissez quiconque se met sur votre chemin.
Est-ce que vous avez entendu ça, mes frères et sœurs? Ça, c'est quel genre de message? Revenons encore. Voyez ça. Voici le message que lui véhiculait dans tous ses albums. Il dit, croyez en vous, suivez votre vision des choses, vos rêves. À ce niveau, qu'est-ce qu'on peut dire? On dit que, il donne de bons conseils. Ça, c'est une bonne affaire. Et nous, ça va nous motiver à réussir. Mais ce qu'on ajoute juste derrière, là, ça vient maintenant de quel état, quel esprit nous anime. Parce qu'on ne peut être animé de deux esprits. Soit c'est l'esprit du diable ou c'est l'esprit de Dieu. Ou le Saint-Esprit. Mais regardez là, après ça, on nous dit, après vos rêves, on nous dit, et démolissez quiconque se met sur votre chemin. Et démolissez quiconque se met sur votre chemin. Dès que vous voyez ça quelque part, et que vous voyez que l'artiste même, il commence à dire que tout ce qui va se placer sur mon chemin, je vais les démolir. Là où je suis, que personne n'arrive jusqu'à là, sachez qu'il y a un esprit qui l'anime. C'est un esprit démoniaque. C'est clair. Et regardez. was to tell people to believe in yourself, follow your own visions, your own dreams, and crush whoever's in your way. On nous dit que Kirk se faisait aucune illusion sur l'origine de son succès grandissant. Et c'est ce qui se passe. Au fur et à mesure que les gens vont se mettre à chanter de la sorte, ils auront du succès. Parce que ça plaît au diable. Ça plaît vraiment au diable. Et voici un gars qui va aller faire un pacte. Encore, c'est le même. Hein. Il dit, un jour, il allait dans un endroit où il a commencé à parler, il a dit, j'ai dit à Satan que s'il faisait de moi un Dieu, qu'il me donnait les femmes, la drogue, la célébrité, tout, et le pouvoir d'écraser les gens, je le servirai jusqu'à la fin des temps. Et je le servirai jusqu'à la fin des temps. Et voici ce qu'un artiste allait dire en secret au diable. Et voici que son succès a commencé. Voici que son succès a commencé juste après ça. Après un truc pareil qu'il allait faire avec le diable. Imaginez la suite, mes frères et sœurs. Imaginez la suite. Ça veut dire que nous devons véritablement faire très attention à la musique. Si vous négligez le pouvoir de la musique, faites très attention. Un gars qui va venir te parler, il vient toi et puis il te dit, oh, toi tu es un gars, tu es bien, tu es joli. Mais, quand il dit mais là, tout ce qui est à côté, il faut te méfier. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses terribles qui se produisent. Et nous devons faire attention. Partagez cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas vous perdre l'opportunité. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Et on se reparle.